Je tenais déjà à dire que c'était une très grande fierté pour moi de rendre ce rapport aujourd'hui qui a été voté à l'unanimité sur les bancs de la mission et de la commission. Et c'est d'autant plus important, je le dis depuis plusieurs semaines en souriant, mais où on n'arrête pas de nous parler de la difficulté des députés à pouvoir faire un travail de co-construction. La co-construction, c'est nous. Et c'est important à souligner. Je remercie évidemment les administrateurs et nos collaborateurs qui, sans eux, nous n'en serions pas à ce résultat aujourd'hui. Il me tenait vraiment à cœur d'être rapporteur sur cette mission parce que de ma position sur un autre sujet qui est totalement différent, on me reprochait souvent de ne pas me préoccuper des soins palliatifs dans notre pays. Donc, c'était aussi montrer que si, c'est préoccupant et il faut faire évoluer la solution soins palliatifs dans notre pays. Je ne parlerai pas de l'autre sujet, je vais faire comme dans Harry Potter, il y a un nom qu'il ne faut pas prononcer, parce que réellement ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Nous en sommes arrivés à un point où effectivement nous n'avons aucun chiffre parce que la sédation profonde et continue n'étant pas codifiée, nous ne pouvons pas dire à ce jour combien de sédations profondes et continues sont faites dans notre pays, ce qui est vraiment une grosse problématique. Et à l'étonnement général, je vais vous parler du manque criant de moyens, que ce soit en personnel, que ce soit en formation et que ce soit en moyens financiers. En personnel, et je tiens à saluer le travail et le dévouement de tous les personnels qui travaillent avec des personnes en soins palliatifs et peut-être leur dire qu'on travaille sur le sujet, tenez bon, ne démissionnez pas tous, il va peut-être y avoir des solutions bientôt, et se dire que on pourrait croire que c'est pas simple, mais c'est souvent un choix d'être dans ces services-là, de vouloir accompagner les dernières heures, les derniers jours, parce que c'est la vie, c'est un soin et c'est quelque chose d'important. Un gros problème de formation, où, alors pas trop pour les personnels paramédicaux, mais pour les médecins en tout cas c'est un fait. Dans notre pays, nous sommes formés à guérir. Nous ne sommes pas formés à soigner. Et ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations où pour un médecin, envoyer son patient en soins palliatifs, c'est un échec. Parce que ça n'a pas fonctionné. Et non, c'est pas un échec. On va tous mourir. Et de préférence, alors, selon les gens, on préférait que ce soit vieux, dans la nuit, en bonne santé, on ne se réveille pas. Sauf qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et Olivier, tu l'as dit, mais moi je veux bien redire qu'effectivement, rien à voir avec grand âge et dépendance, on parle de personnes malades. Et l'exemple qui nous a le plus frappé était un nourrisson en soins palliatifs, qui devait se retrouver en soins palliatifs. Et quand nous avons rencontré son médecin, ils en étaient au 8e jour de sédation profonde et continue, sans hydratation, sans alimentation. Vous imaginez très bien que pour la famille, les parents à côté, 8e jour, on n'a pas la date finale du décès, donc ça a potentiellement duré plus longtemps. Pour les soignantes et soignants qui sont mamans ou parents d'un enfant, ne pas nourrir un nourrisson, imaginez bien le traumatisme que ça peut être pour ces soignants. Donc la mort et la maladie concernent, hélas, tout le monde. On aimerait un monde où les enfants pourraient être protégés, mais ce n'était pas encore le cas. Donc voilà, je suis vraiment très fière de nos préconisations qui pourront faire avancer les choses sur ces soins palliatifs. Et si je devais formuler un vœu, c'est de faire changer notre société, peut-être un peu comme dans les pays nordiques où la mort n'est pas un tabou et où au repas de famille, on pourrait parler de discussions sur les directives anticipées, et toi tu veux quoi, sans que quelqu'un vous regarde avec les gros yeux en disant tu vas nous porter la poisse, on va tous mourir demain. J'ai personnellement rempli mes directives anticipées depuis quelques années, je suis encore vivante, donc on peut les remplir, ça ne porte pas la poisse.